Ouais, on est toujours dans le combat. Ouais, Ouais, presqu'au ouais, bout. Nous soyons déterminés, c'est tout. ouais. Et la balle est dans leur camp. C'est à eux de décider. Parce que la paix, il faut. Ouais. Parce que tout grand dictateur vient par celui qui vient par les épées périt par les épées. Voilà. On n'a pas besoin de tout. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus peur. Les gens sont déterminés. On n'a qu'un seul pays. On n'a pas deux. Voilà. Donc, Ouais. ce qu'ils sont en train de faire, moi, ce qui est déplorable, c'est que tous ceux qui complotent, qui veulent suivre ce monsieur, c'est eux qui vont perdre. C'est tout. Parce que c'est fini. Hein. Voilà. Les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. Voilà. Bon, la manifestation du 11, et je souhaite par exemple, quel message, voilà, je souhaite vous écouter sur cela, quel message vous passez aux Ivoiriens. Bon, c'est une manifestation pour dire que nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Mais est-ce que c'est le mot d'ordre qu'on attendait pour prendre les rues déjà, ou bien ça c'est juste une Non, manifestation pour adresser un message, un dernier message au c'est une, régime? mani- c'est une manifestation pour adresser un message pour dire que les gens sont prêts. Voilà. Les gens sont prêts, les gens ne vont pas se laisser faire. Voilà. Ouais. Pour la liberté d'un pays, il faut le Mali a fait, le Ghana a fait. Tous ces pays que tu vois, les réunions, c'est les échauffements. Tous ces pays-là vont tomber. Le Cameroun, le Le Togo, la Côte Cameroun, d'Ivoire. le Togo, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là vont tomber. Ouais. Faut Mais des mois, il a révélé 3 fois celui qui on l'a attrapé comme Samuel Doe. on nous dit qu'il est parti, il est parti en Angleterre, qu'il aurait fui le pays. Et, et pourquoi les manifestants, vous pensez, après 2 jours, ils sont rentrés chez eux? Ou bien c'est juste, Ils comme vous vont, le dites, un échauffement, ils vont revenir c'est un après? échauffement. Tu vois, c'est comme ça, c'est comme ce qui s'est passé au Burkina. Il y a des échauffements. Et puis quand le dernier mot arrive, c'est tout. Parce que le pharaon, il est toujours endurci. Il veut toujours dire qu'il est fort. Voilà. Ouais. Tout ce que les jérémiades que les gens du RDF font au niveau de la Côte d'Ivoire, les Bas-Congo, les quoi, c'est la peur qui fait ça. C'est la peur. Ouais. C'est la peur qui fait tout ça. Là. C'est la peur. La peur. Ouattara a dit qu'il préfère mourir que d'aller en prison. Donc voilà. On n'y peut rien. Et La c'est vie, ce c'est une dit, fois. ceux qui l'accompagnent, quel sera leur sort? Est-ce qu'ils sont préoccupés actuellement au point peut-être de Non, chercher à mettre leur famille à l'abri déjà? la famille, tu vas la mettre à l'abri comment? Moi, tu en Côte d'Ivoire. Guy Robert, toute l'armée, il est parti. Tous ceux qui étaient gays, ils sont partis. Les gens de Gbagbo, d'autres ont tenu des discours. Tu sais, la vie là, c'est un choix. Hein. Aujourd'hui, Ouattara, il est mal placé pour aujourd'hui dire que aujourd'hui, Gbagbo, à Tiam, comment ça s'appelle? Soro Guillaume, ainsi que Blegoudé. Des enfants dignes, fils du territoire, ne sont pas éligibles. Et puis, il y a des Ivoiriens qui cautionnent ça. Quand je prends le ministre de la Justice, ça me fait rire. Quand je prends le président de la Cour constitutionnelle, la CEI me fait pitié. Parce que l'après Ouattara, vous serez quoi dans le Côte d'Ivoire là? C'est ce qui me fait rire. Ouattara, 83 ans, ça va. Qui va vous garantir? Est-ce que ce n'est pas peut-être un excès de confiance? Ils se disent, ça va passer, ça va être dur, mais on va arriver à se maintenir. Ça, Donc, ils vont tête baissée. Voilà, la tête dans le guidon. j'ai dit, ça ne va pas se passer. Toi-même, Isaac, tu connais l'histoire des grands dictateurs. C'est la comédie. Tu sais, le vent là, quand ton heure est arrivé, ton heure est arrivé. Forcing là, ça passe. L'injustice là, Dieu n'aime pas. Tu as tué. À cause de cette loi, tu as tué, tu as fait rébellion. Et toi, tu viens faire plus piquer ça. Vous pensez que la nature là nous parle. Elle n'a pas bien dans comme pour ça. La nature parle. L'armée que tu connais, c'est quelle armée? Qui a envie de se retrouver à la coupe pénale? Qui a envie de... Aujourd'hui, tous les caméras sont braquées sur la Côte d'Ivoire. Les gars lui ont parlé. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est tout. L'armée est divisée. L'armée est divisée. Vous avez fait partie de ce Ouais. corps. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Quels sont les murmures que vous entendez venant de la Grande Muette? Mais Toutes lui-même, forces confondues. tu sais,
Tu sais, dans toute rébellion, dans tout quoi s'appelle dictature, à un certain moment, ça va se bouffer entre eux. Tous les grands dictateurs ont toujours tué toujours quoi s'appelle leur chef d'état-major pour se faire plaisir. Il y a toujours les rebelles, c'est partout, hein. Voilà. Lui-même sait qu'au sein de son armée, il n'y a pas d'harmonie. Donc, il a pris des miliciens, mais tous les miliciens, on sait où ils se couchent. Hein. On connaît tout. On connaît tout. On connaît tout, oui, donc il faut aussi. Tout le monde est au courant de tout. C'est la comédie, ceux qui parlent là. Ils ne sont pas sereins. La sérénité, là, ça n'est pas. La sérénité, ça n'est des camps. Tu sais, quand tu es sûr de toi, là, tu ne fais pas de bruit. Voilà. Tu ne fais pas de bruit. Babo Laurent parlait, non? Babo à 80 ans, n'a rien à perdre, n'a rien à gagner. Ouais. Voilà, c'est tout. Et surtout qu'il joue, je dirais, son dernier match politique. C'est sa partition. Soro aussi. Soro aussi, il a fait notre armée, il a fait nos rébellions. Il a ses hommes. Bakongo, mec, que tu parles, il faut mettre ça sur le cœur. Bakongo travaille plus pour Soro Dion que Alassane Ouattara. Ça, là, quand tu te vois, tu fais la communication, il faut parler ça. C'est un pro-Soro. Oui. C'est la fait, travailler sur cette communication pour entre eux. C'est-à-dire que c'est la guerre de communication. Mettez aussi là-bas, entre eux. Oui, tout à fait. J'avais appris qu'il était plus ou moins proche de Guillaume Soro. C'est lui, et qui serait Chris Yapi. C'est lui qui donne toutes les informations. C'est tout. Oui, on nous dit qu'il serait Chris Yapi. Ouais, c'est lui qui donne toutes les informations. Mais autour de Ouattara, tout est infiltré, tout le monde, tout ce qui. Entre eux-mêmes, il ne faut pas de confiance. Il ne faut pas confiance. Il ne faut pas confiance. Hein? Si Ouattara, je te dis, si Ouattara n'est pas candidat, le RDA va s'exploser. Alors, il n'a pas le choix. Il doit y aller. Si Ouattara dit que lui n'est pas candidat, qu'il a choisi tel type, je te dis que le RDA va s'exposer. Tous ceux qui ont mouillé le maillot là, beaucoup vont se désister. De la France, le rôle de la France, est-ce que la France est en train de jouer à un jeu? Le visage souriant de la première dame. Isaac, il faut savoir lire les lignes. Oui. La France n'a pas d'amis, la France n'a qu'à ses intérêts. Tout à fait. Ouattara pense que quand ça s'appelle les Blancs sont derrière lui. Si les Blancs sont derrière lui, il y a longtemps, Ouattara s'est décrié pour dire les candidats. Mais lui, il est en train de foncer dans le tas. Il faut remarquer la chute de Mobutu. Est-ce qu'il écoutait quelqu'un? Tous les grands dictateurs n'écoutaient personne. Nous, Blaise Compaoré, qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Il n'a pas écouté. Prends l'exemple de quoi s'appelle. Prends l'exemple de l'ancien président du Niger, qui avait modifié la constitution. La constitution. Les gars lui ont dit. Mamadou Tandja. Il a tout fait. Il a pris l'armée, il a organisé sa constitution, il a modifié la constitution. 6 mois après, où il est? Il a été renversé. Et il est mort, je pense, l'an passé. Oui. Voilà. Renversé par la France. C'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça. Quand il te dit de ne pas faire, il te donne les gars, il faut arrêter, pour faire. Et il y a leurs intérêts qui ne veulent pas perdre. Ça fait quoi? Non. Je t'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire en 2025. Les élections en Côte d'Ivoire, ça va se faire dans la premier trimestre du mois de l'année de 2026. 2026. Premier trimestre, voilà. Donc une transition très courte. Une transition voilà, peut-être de 6 mois. Voilà. Parce que la décision au niveau de l'ONU par rapport au truc de Tidiam, c'est ça qu'ils savent le résultat qui vient. Ils sont obligés de mettre le nom de tout le monde sur la liste. Donc c'est le protest, la mayonnaise qui chose à lancer pour dire que Tidiam était dans le truc de 2020 pour tout à fait d'arrêt international. Mais tout ça là, nous on est au courant de ça. Ils ont déjà tout ça, on est au courant. C'est triste, c'est triste. Et des audios fabriqués pour accuser le président Tiam. Lui qui a très joué, qu'on s'appelle un jeu très dangereux, qu'ils vont mourir dans le film, c'est un bion.
Ah oui. Bion n'a qu'à se dire que où il est en train de mettre son pied là. Quand ça va péter, ils vont le buter. Ça, moi, je dis ça aujourd'hui. Il n'aura pas les demi-mesures. Ça ne sera pas comme autant de KKP. Ils ont laissé, il y a eu l'élection. Cette année, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Le vent qui vient là. Les traites là seront mangées eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a l'ancien directeur de SIFCA, comment est-ce qu'il s'appelle, Lamblin, qui est mort dans des circonstances non encore élucidées. Et Jean-Louis, peut-être, n'a pas appris de cela. Ils n'ont qu'à demander à Jean-Louis Bion, c'est qui a tué Lamblin. Il est dedans. Dites-nous. C'est la mayonnaise, parce qu'au fait, en tuant Livre Lamblin, ils devraient prendre quoi s'appelle la SIFCA, la tête de la SIFCA. Voilà. Ouais. Ils devraient prendre la tête de la SIFCA. Donc, ils ont tué Yves Lamblin à l'hôtel Novotel. Pour faire croire que c'est les gens de Gbagbo qui l'ont tué. Donc, c'est sur ça que les gens mettent la pression sur lui. Tu ne fais pas ça, on va dire ça. Tu ne fais pas ça, on va dire ça. C'est pour cela qu'il est coincé. Voilà. Donc, ceux qui ont participé à l'assassinat de Lamblin, bon, ont-ils été capturés? Ont-ils donné des informations sur Bion? Bon, je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas. Moi, non, on ne l'accuse pas, mais tout ça, tu sais, c'est du business. Donc, tu sais, chacun défend ses intérêts. C'est du business, quoi. Donc, quand c'est quoi là, chacun a pour lui. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans, quand c'est pas là, à l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens ne veulent pas dire. Il y a beaucoup de secrets que les gens ne veulent pas que les gens découvrent. Il y a beaucoup de choses. Quand le régime va tomber, il y a des choses quand les gens vont attraper la tête. Voilà. C'est eux qui ont tué Jean-Hélène pour mettre sur au Gbagbo. C'est eux qui ont massacré, comment ça s'appelle, Guy-André Kiffin, dans le business d'affaires de café cacao. Voilà. Jean-Hélène, je crois que c'était un policier, un certain Lago. Bon, il travaillait pour eux. Non. Lago n'a pas tué quelqu'un. Le jour qu'on tuait Jean-Hélène, le même jour, moi j'étais à la sûreté, c'est pas Lago. Ils avaient pris les gens des choses pour envoyer à la sûreté. Et les gens avaient rempli la cour. Et les gens du RDR, ils ont arrêté les gens du RDR. Ils ont arrêté parce que, voilà. Ils ont dit que quand ça s'appelle des choses de faire sortir les gens de la cour. Le DG a donné l'ordre pour faire sortir les gens. Et le journaliste était rentré pour faire un reportage. Le gars le poussait pour que les gars sortent. Et quand ils sont ici à la montée vers la présence, l'arbre qui était là, arrivé là, le tireur était porté de l'autre côté. C'est lui qui a tiré sur le gars. À bout pourtant, il a fracturé le gars dans le crâne. Comment quelqu'un qui a choisi peut tirer l'âme, que l'enfant, l'âme n'était pas chaud. L'âme était froid. Voilà. Donc ce n'était pas la Kalachnikov. Non, ce n'était pas la Kalachnikov. Non. Jean-Hélène avait beaucoup. Il savait beaucoup de la rébellion. Il était c'était un colonel de la rébellion. Oui, un colonel de la DGSE. C'est lui qui donnait tous les plans de guerre. Bon, et il savait que les gars avaient trop, donc le gars était venu là. Pour ne pas que les gens le prennent pour avoir chose, il faut le faire taire. Voilà. C'était même chose comme pour Guy-André Kiffin. Voilà. Kiffin enquêtait-il? Est-ce qu'il enquêtait sur le trafic du cacao, des matières premières, depuis la zone CNO? Parce que, excuse-moi, il y a cette affaire, bon, c'est qu'Adama Bictogo était dans ce trafic, et puis il était aussi dans le trafic des documents avec le ministre là, bon, le nom est parti, le ministre du président Gbagbo, voilà. Tagro, voilà. Donc, ils ont éliminé Tagro à la présidence. Malgré que Tagro avait le mouchoir blanc et on pouvait clairement identifier qu'il n'était pas armé. Donc ils l'ont éliminé, c'est pour quelque chose. Ils l'ont tiré dans sa bouche. Ça, c'est un signe de la mafia
pour dire tu parles trop, tu ne vas plus parler. Donc on te met une balle dans la bouche. Voilà. Donc Tagro assassiné parce qu'il était dans le cacao. Bon, il était ministre de l'Intérieur, donc il contrôlait beaucoup de ces choses. Et donc Bictogo, il doit être mêlé. Bictogo est aussi mêlé au trafic de café, de cacao vers les frontières des pays limitrophes. Donc vous dites, Guy-André Kieffer, il savait beaucoup, peut-être de ce trafic juteux, donc il a été assassiné. Je vais te parler. André Kieffer était beaucoup au courant de l'affaire du trafic de café cacao par rapport aux choses, le groupe Amadjaro. Oui, le groupe Amadjaro qui était pour le fils, Loïc. De Dominique, voilà. Et c'est le groupe Amadjaro qui a financé la rébellion. Oui. Voilà. Parce que, sans te couper encore, comment il s'appelle, Richard, ou bien il avait un nom, Chocolate Finger, il avait acheté 100 000 tonnes de cacao avant l'attaque du 19 septembre. Donc il savait quelque chose. Voilà. C'est le groupe Amadjaro qui a financé la rébellion. Père à son âme, Ouattara était à sa table, c'est lui qui nous a filé tout ça. C'est eux qui ont financé la rébellion. Voilà. Ouais. Et c'est la suite de ça que la France a récupéré le pourparler pour régler le problème, pour rentrer en jeu. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, ils savent tout. C'est pour cela, aujourd'hui, là, et toute cette histoire-là, ils ne veulent pas que ça sorte. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui les couvrent, là, les gars les ont lâchés. Ouais. Et aujourd'hui, quand Gbagbo parle, là, Gbagbo est en position de force parce que la Cour pénale l'a blanchi. Donc, tous les caméras sont braquées sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Vous dites qu'il y a tué 3000 morts, les 3000 morts, là. Et ceux qui ont fait là, pourquoi on ne les juge pas? Voilà. Voilà. Et il recommence. Donc, il vient recommencer. Hein? Il vient recommencer, tuer encore d'autres. Mais le voleur n'a jamais changé sa place. Et comment il s'appelle? Téné Brahima. C'est les gens de la CEDEAO contre les gens de la Côte d'Ivoire. Et comme il y a des Ivoiriens qui sont nécessités d'argent, c'est eux qui sont dans ce truc-là. Quand ils prennent les cocoras, les quoi là, ils parlent là. C'est des assoiffés, on les paye, c'est tout. Et la femme qui a signé, comment il s'appelle? Le certificat pour dire qu'on n'a qu'à retirer le nom de choses. Tu sais, Kuipien ne voulait pas se mêler dans cette danse. Il y avait beaucoup de pression. Voilà. Et Kuipien, quelqu'un l'a dit, mais s'il y a pression, que ça ne va pas, il faut démissionner. Mais il ne peut pas démissionner parce que tu as chose, ils s'amusent, ils vont le tuer. Voilà. Voilà il est dans le même carré, il vit dans le même carré qu'Alassane Ouattara. Il est otage aujourd'hui d'Alassane Ouattara. Mais Kuipien sait que c'est Ouattara qui a tué son patron, l'ancien patron de la Cour constitutionnelle, qui a été empoisonné. Voilà. Voilà. Allô? Oui, je suis là. J'essaie de digérer un peu tout ça. Il a été empoisonné parce qu'en 2020, le président Kone Mamadou ne voulait pas valider la candidature de Ouattara. Oui. Il était même allé se réfugier à l'ambassade des États-Unis. Souviens-toi très bien, quand il y a eu le deuxième mandat de Ouattara en 2015, où Vaudien n'a pas voulu se prononcer, puis lui, il est venu, Ouattara a été candidat par dérivation. Et lui, en prêtant serment, il a dit que ce qui vient de se passer, ça va plus se refaire pour qu'on respecte la Constitution. Ouattara a donné gage, c'est pour cela Gon Coulibaly était le candidat, donc ils étaient pleins libres. Mais quand Ouattara est venu dans le jeu, comment il va se prononcer? Lui, il était prêt à rejeter la candidature de Ouattara. Ils ont envoyé les gars pour aller le menacer. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a été tué. Et sa femme est PDCI. Il savait tout. Il savait tout. Ouais. Il savait tout. Et c'est pour cela qu'on s'appelle le gars. Le gars sait trop de Ouattara. Parce qu'il était le procureur de la justice de Dimokro, où ils ont signé le certificat de nationalité Ouattara. Et alors, pourquoi est-ce qu'il a intégré la rébellion après, sachant la vérité? Mais la rébellion, sachant la vérité, mais étant donné que tu sais, la vérité c'est quoi? Et tous étaient dans le complot. Il a donné son OK, c'est pour cela qu'ils ont signé le certificat de nationalité. OK?
ainsi comme l'ancien préfet de Dimokro, Diakité. Oui, oui, l'ancien préfet Diakité, qui a été tué aussi. Diakité. Il est mort. Voilà, il a été empoisonné, 2020. Ils l'ont tué. Voilà. Ouais. Donc tous ceux qui ont aidé Ouattara dans tout, il les nettoie pour ses traces. Parce qu'ils savent que c'est des gens qui savent trop. Voilà. Youssouf Et quand Bakayoko, les gars commencent à faire façon, voilà, Youssouf Bakayoko, tout ça là, voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout. Pour ne pas que la vérité sorte, c'est tout. Mais tout le monde sait. Voilà. Voilà. Donc, en rendant, quand c'est pas Kone Movado qui démissionnait, on l'a empoisonné. Donc, le gars, il est mort d'un cancer. De la gorge, c'est tout. Et chose, Koulibaly Cupier, comme un Koyaka, il sait ça. Ah oui. Même prisonnier dans les mains. Voilà. Oui, oui. Il vit dans le même secteur qu'Alassane Ouattara. Il a déménagé, ou on l'a fait déménager pour aller vivre. On l'a fait déménager. Il est sur le coupole. Voilà. Les gens, ils tiennent les envies dans les choses. Voilà. Voilà. C'est tout. Et Apollo, Alexandre. Apollo est quand même conscient que c'est Ouattara qui a tué Dibolo. Ah ouais, pardon. Il a tué Ouattara et tous savent ça. Oui. On dit quoi? Et tous le savent. Tous le savent. Tous le savent. Est-ce que ce n'est pas le vieux qui est... Même le vieux qui est mort avant-hier, le vice-président du, le vice-président du PDCI, là, compris, a été empoisonné. Ouais. Le vieux compris a été empoisonné. Est-ce que Alexandre Apollo ne peut pas être le Brice Clotaire Nguema de la Côte d'Ivoire? Bon. La France vient de le décorer. Ils l'ont décoré et je pense qu'il est bien vu là. Non, ils l'ont décoré parce qu'il a joué le rôle de cobaye par rapport à comment s'appelle les élections de 2020. T'as pas vu que quand les gens massacraient la gendarmerie, les faire, c'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout. C'était des deals, quoi. On les laissait, c'est tout, voilà, c'est tout. Mais cette fois-ci, là, il n'y a pas histoire de les laisser. Voilà. C'est pas tout on dit dans le téléphone et puis sur la radio, donc il laisse ça comme ça. Quoi. Voilà. Merci, sinon, merci beaucoup. Compris Boni, c'est eux qui l'ont empoisonné. Compris Boni a été empoisonné parce qu'ils avaient fait ça et le 15 mai, c'était pour mettre le PDCI sur tutelle. Et les gens ont déjoué le plan. Parce que quand Compris est mort, ils avaient planifié les trucs, Compris est mort, on fait mettre le PDCI sur tutelle et Gikawe qui était en France pour venir gérer quoi s'appelle le PDCI et bien devenir quoi s'appelle le candidat du PDCI. Et comme le plan est échoué, voilà ce qui les fait mal. Et puis ils ont radié le nom du gars sur la liste électorale. Voilà le problème qui est là. Voilà. Et Gikawe a démissionné aussi. Voilà, il a démissionné parce que tous sont dedans. Voilà. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est tous ces gens-là. C'est tous ces gens-là. Les gens qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ils aiment leur propre intérêt commun. C'est tout.